Les tentations contre la foi, sermon du révérend Michael Deseillé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je parlerai sur le thème des tentations contre la vertu de foi. Si vous vivez bien la vie spirituelle depuis un certain temps, il est probable que vous avez eu une sorte de tentation contre la foi. Ces tentations frappent l'âme de la manière suivante. Je suis fatigué d'aller à l'église. Je m'ennuie d'écouter le prêtre. Je n'aime pas utiliser mon missel pour suivre. Je n'aime pas utiliser les livres de dévotion. Pourquoi devons-nous avoir ces cérémonies et ces vêtements et ces statues? Pourquoi dois-je m'habiller comme ça pour l'église? Tel ou tel péché me semble amusant. Je préfère pécher que prier. Je me demande s'il y en a d'autres, des gens dans l'église qui ont ces choses dans leur tête. J'aimerais pouvoir passer du temps avec des gens, avec des autres. J'ai hâte que cette messe soit terminée. Je me demande si Dieu m'entend quand je prie. Dieu existe-t-il même? À quoi sert la prière? J'ai l'impression que quand je prie, je me parle juste à moi-même. Après avoir prié, ma vie est la même qu'avant. J'ai l'impression de suivre les mouvements. Je me demande si mon cœur est vraiment là. Les apôtres ont-ils inventé cette religion? Sommes-nous victimes d'une gigantesque tromperie mondiale? Pourquoi y a-t-il tant de lois morales? Les gens dans le monde n'observent pas ces lois et regardent. Et regardez comme ils sont heureux. Je ne suis pas intéressé par ce que prêche le prêtre. Pourquoi ne peuvent-ils pas être plus amusants et divertissants? Je n'aime pas entendre certaines des choses qu'ils disent sur la moralité. Je me demande si je devrais me désengager du catholicisme. Peut-être que je ferai le strict minimum pour plaire à ma famille. Si vous avez déjà eu ces pensées ou des pensées similaires, alors vous avez eu des tentations contre la foi. Généralement, ces afflictions, ces suggestions n'affectent pas les débutants dans la vie spirituelle. Quand on commence la vie spirituelle, on est submergé par un désir intense de mettre de côté sa vie de péché pour entreprendre la pénitence par rapport à tous ces péchés de sa vie. Pratiquer le renoncement à soi est généralement accompagné d'une grande ferveur pour notre Seigneur béni qui a permis cette opportunité de se repentir véritablement et de recevoir l'absolution du péché dans le sacrement de pénitence, plutôt que ces tentations n'affligent les gens qui se sont déjà détournés du péché mortel et sont quelque peu avancés dans la vie spirituelle. Car tant chez les adultes que chez les enfants, ces tentations contre la foi s'accompagnent d'une certaine complaisance. Quand ils commencent à ressentir à l'égard de leurs devoirs religieux, peut-être que leur conversion au catholicisme à un moment de leur vie les a aidés à surmonter un grand problème qu'ils avaient. Mais maintenant que ce problème est résolu, et qu'il est résolu depuis longtemps, ils sentent que la religion commence à devenir plus un fardeau qu'une aide. Alors ils éprouvent ces tentations de la mettre de côté et de passer à autre chose. La répétitivité de la vie catholique commence à les ennuyer. Et leurs pensées et leur cœur commencent à vagabonder, ne se reposant pas sur notre Seigneur, mais sur pratiquement tout ce qui les préoccupe, sauf pour la seule chose qui compte. Et c'est vrai qu'ils ne commettent pas de péché mortel. Et ils s'efforcent même d'éradiquer les péchés véniels délibérés. Mais leur mémoire et leur imagination souffrent encore d'un résidu de péché passé. Cela continue encore à les affliger. Pour aggraver les choses, il leur semble souvent que Dieu ne s'intéresse plus à eux, ou qu'il s'est retiré d'eux. En vérité, il ne s'est pas retiré d'eux. Il leur a seulement retiré ses consolations.
afin de tester cette âme. En fait, c'est un signe de son amour pour cette âme. Il souhaite apprendre à l'âme à s'entraîner, à ne pas tant compter sur ses propres sentiments comme indication de sa santé spirituelle, mais plutôt de s'appuyer entièrement sur Dieu. Seul sur Dieu seul. Néanmoins, l'âme, dans cet état, souffre. Elle est souvent confuse de penser que Dieu ne l'aime plus, ou même de penser que Dieu n'existe pas. La méditation devient difficile et même douloureuse dans cet état, et bien que Dieu donnera toujours des grâces pour surmonter cette épreuve, elle est néanmoins difficile et inconfortable. Maintenant, en ce qui concerne les enfants, ces tentations affligent les enfants qui ont fait de grands progrès, même dans la conquête des péchés véniels, et vivent généralement une bonne vie, mais font maintenant la transition vers l'âge adulte. Ils ont été bien élevés par des parents catholiques et ils commencent peut-être, pour la première fois, à voir comment vivent réellement les gens dans le monde. Et ils comparent la façon dont les gens dans le monde vivent et leur vie à eux, de catholiques. Et les catholiques voient les péchés que font les hommes dans le monde sans aucun remords. Et bien que leur éducation catholique les fasse reculer lorsqu'ils considèrent à quel point ces péchés sont offensants pour Dieu, et bien qu'ils savent que s'ils commettent ces péchés, cela leur ferait mériter l'enfer, en même temps, ils ont une certaine curiosité pour le monde. Ils observent que les gens qui commettent ces péchés semblent s'amuser beaucoup. Ils sont tentés par la promesse de divertissement et de plaisir qu'offre le monde. Et il y a donc cette bataille interne qui a lieu. D'un côté, la vertu de la foi les oblige à rester fermes dans leurs devoirs religieux. De l'autre, le monde et la chair les assaillent de toutes sortes de choses, des tentations similaires à celles déjà mentionnées. Cette bataille intérieure est si difficile qu'elle a été décrite comme un purgatoire sur terre. Ici, il est important de se rappeler la distinction entre une tentation et un péché. Dans chaque tentation, il y a une suggestion initiale de faire quelque chose, ou de dire quelque chose, ou penser quelque chose, qui est mal. Et il y a un certain plaisir qui surgit avec cette suggestion. Maintenant que nous ne devrions pas nous réjouir de ces choses qui sont mauvaises, mais il arrive souvent que nous le faisons des effets du péché. Ce n'est pas un péché de la volonté qui consent librement et positivement à ce plaisir. La tentation peut néanmoins être agressive. Et lorsque l'on est tenté contre la foi, on éprouve un certain plaisir en recevant des suggestions de faire des choses dangereuses pour la foi. À quoi cela pourrait ressembler? Par exemple, une âme tentée de cette manière pourrait recevoir une suggestion selon laquelle il serait agréable de passer beaucoup plus de temps avec des libéraux, des hérétiques, des apostats, des gens qui commettent des péchés mortels, tout le temps et sans remords, des gens qui vivent des vies scandaleuses ou des gens qui n'ont aucun remords, aucune religion. Maintenant, bien sûr, on vit beaucoup avec des non-catholiques, surtout professionnellement ou en matière d'affaires. Et parfois, il y a des non-catholiques dans la famille, comme c'est le cas des convertis où certains membres de la famille se convertissent et d'autres non. Et dans ces cas-là, le contact est inévitable. Mais lorsque nous choisissons librement d'avoir deux contacts fréquents et des contacts familiers avec ce type de personnes, des doutes surgissent souvent sur la foi, ou du moins il y a une certaine indifférence à la foi qui s'installe. Surtout dans ce cas, le cas des jeunes qui cherchent à se faire des amis ou à se marier avec quelqu'un. Parce qu'ils ont grandi dans la foi catholique, ils ont tendance à prendre cela pour acquis et ils n'ont pas une bonne idée de la facilité avec laquelle cela peut être perdu. Saint Paul a dit que nous avons ce trésor dans des vases de terre
Il parle de l'état de grâce. Nous avons l'état de grâce dans des vases de terre. En d'autres termes, c'est quelque chose de si précieux, mais il est contenu dans quelque chose de si fragile, qui peut être facilement perdu, et à moins que nous ne fassions pas très attention à ce qu'il ne se brise pas, le récipient se brisera. Et l'objet précieux qu'il contient et qui est la grâce sanctifiante sera perdu dans le péché. Nous avons tendance à devenir comme les personnes avec lesquelles nous nous associons. Et si nous nous associons trop ou trop familièrement avec des gens infidèles, alors nous aussi nous deviendrons infidèles. C'est très simple. Si vous prenez une pomme mûre et la placez dans un panier plein de pommes pourries, elle devient pourrie. Les pommes pourries ne mûrissent pas. Cette tentation de passer beaucoup de temps avec les non-catholiques sont également vraies dans le contexte d'Internet. Même si les gens sur Internet ne nous sont pas physiquement présents, ils nous sont néanmoins présents virtuellement, et en ce sens, Internet est comme la société humaine. Il existe des endroits qui sont neutres et qu'il est bon de visiter de temps en temps, et il y a d'autres endroits que nous ne devons jamais visiter car ils sont proches de l'occasion de pécher. Mais tout bien considéré, il est bon de limiter notre implication même dans les endroits neutres. Si nous nous associons trop sur Internet avec les non-catholiques, même si leurs sites web ne sont pas une source de péché, nous avons quand même tendance à devenir comme eux si nous y passons trop de temps. Nous absorbons leur manière de parler et d'agir, leur vocabulaire, leurs intérêts, leurs goûts, etc. Ces choses entravent le progrès de la vie spirituelle. C'est pourquoi il est extrêmement important que les adultes imposent des limites au contenu qu'ils consomment et au temps qu'ils passent sur Internet. Pour les enfants, bien sûr, cela devrait être complètement interdit. Une autre tentation courante dans notre foi, contre notre foi, est la suggestion selon laquelle nous devons aller dans des écoles non catholiques. Le monde est plein d'universités et de collèges non catholiques. Et ils sont exaltés par presque tout le monde. Ils sont vantés par presque tout le monde comme de très bonnes choses, à tel point que les gens considèrent cela presque comme un crime et de ne pas y envoyer les enfants. Donc cette tentation est exacerbée par la pression de la société et cela peut être extrêmement puissant. Mais en réalité, ces collèges non catholiques sont des lieux de saleté et d'immoralité inimaginables dans lesquels la foi catholique est pratiquement garantie de se perdre. Et la raison est la même que ci-dessus. Trop fréquent et de contacts familiers avec des non-catholiques, cela ruinera la foi d'un enfant. Surtout à ce moment crucial de transition vers l'âge adulte. C'est un moment où la foi est normalement déjà mise à l'épreuve avec sévérité. C'est une chose d'expérimenter, une épreuve de la part de Dieu qu'il nous donne pour notre propre bénéfice, mais c'en est une autre de tenter Dieu en nous plaçant volontairement dans une occasion de péché. Les tentations contre la chasteté menacent également la foi. Cela ne veut pas dire que les péchés de luxure entraînent directement la perte de la foi, ce n'est pas vrai. Ils ne le font pas. Mais les péchés de luxure travaillent indirectement contre la foi. Ils ont tendance à désactiver l'intellect, ils fixent l'attention de l'esprit presque exclusivement sur les corps et rien d'autre maintenant. La vertu de foi exige que l'esprit soit occupé par les choses de la révélation de l'Église et puisse faire une ascension vers les vérités par l'intellect. L'homme qui est tout le temps impur, voué au plaisir de la chair, trouve extrêmement difficile de consacrer son attention aux doctrines salvatrices et sanctifiantes de Dieu et de son Église. Donc, dans ces circonstances, il devient très facile de commettre des péchés d'incrédulité et ainsi de perdre la foi.
C'est pour cette raison que l'âme qui traverse une période au cours de laquelle elle est mise à l'épreuve éprouve souvent des tentations régulières de non-chasteté. Ces tentations ne sont pas des péchés à moins qu'elles ne soient consenties. À tout cela dessus, à tout. Il est souvent difficile lorsque nous traversons des difficultés et des épreuves dans la vie. Nous n'en voyons pas les bénéfices lorsqu'un enfant reçoit ses premières dents. C'est très douloureux. L'enfant pleure et pleure comme si la souffrance était insupportable et ne finirait jamais. Mais ensuite, les dents arrivent et à ce moment-là, l'enfant n'a plus mal. Il peut pour la première fois manger des aliments solides, ce qui est un grand bénéfice, et bientôt il oublie cette douloureuse période de poussée dentaire. Il en est de même dans la vie spirituelle. Lorsque l'âme subit une purification comme celle que l'on a décrite, on a l'impression que la souffrance et les tentations ne finiront jamais. C'est douloureux, mais c'est aussi temporaire. Et quand le processus arrive à sa fin, la grâce qui vient comme une récompense est si merveilleuse qu'elle ne peut pas être comparée à la souffrance due à la souffrance. Le père Garrigou-Lagrange commente cela en qualifiant ces purifications comme des moyens efficaces conduisant à l'union divine, car elles seules libèrent l'humilité et les trois vertus théologales de tout alliage. Il dit « Heureux ceux qui passent par ces douloureuses purifications qui seuls peuvent les surnaturaliser pleinement et les conduire au sommet de la foi, l'espérance et la charité. » Quand on avance dans la vie spirituelle, comme nous l'avons décrit, Dieu lui montre le haut niveau de sainteté qu'il a fixé pour cette âme. Et quand l'âme voit de loin cette sainteté, il revoit et pense à la misère de son âme et son incapacité complète sans l'aide de Dieu à atteindre cette sainteté. C'est à ce moment qu'il éprouve des tentations contre la foi, semblables à celles décrites. Il est tenté d'abandonner la vie spirituelle comme si c'était quelque chose de trop difficile et qui ne valait pas la peine. Malgré ces tentations, nous devons avancer. Le bouclier pour nous défendre contre elles est de faire des actes de foi fréquents et de les faire lentement et de vraiment dire chaque mot que nous disons dans cet acte de foi. Ô mon Dieu, je crois fermement que vous êtes un Dieu en trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois que votre divin Fils s'est fait homme et est mort pour nos péchés, et qu'il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à ces vérités, à toutes les vérités qu'enseigne la Sainte Église catholique, parce que vous les avez révélées à ceux qui ne peuvent ni tromper ni être trompés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.